I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can't go back. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau DIY et c'est un DIY bijou puisque nous allons réaliser un choker. C'est très facile, vous allez voir. Pour réaliser cet accessoire, vous aurez besoin de fil de nylon, d'une aiguille, d'une bande en velours ou en satin, d'une paire de ciseaux, de 2 attaches fermoirs, d'un fermoir, de plusieurs petits anneaux afin de finaliser votre fermoir, d'épingles, d'un mètre, d'une pince plate, la pince plate n'est pas obligatoire, et d'une seconde pince à bout pointu afin de mettre en place votre fermoir. Et l'élément indispensable pour réaliser votre choker, ce sont les perles. Tout d'abord, vous allez découper la bande de velours de la taille de votre tour de cou. Donc moi je suis environ entre 30 et 32 cm. Pour la largeur de la bande, je vous laisse choisir. Ensuite, à l'aide du mètre et des épingles, vous allez placer les épingles aux endroits où vous souhaitez coudre vos perles. Donc là, je suis à peu près à 1 cm d'écart entre chaque perle, sachant que j'ai alterné entre la droite et la gauche de la bande de velours. À l'issue de ce tuto, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire. Ensuite, une fois que vous avez tout placé, on va passer à la couture des perles. Donc là, à l'aide de l'aiguille et du fil de nylon, vous allez passer l'aiguille à l'endroit où vous aviez une de vos épingles et ensuite, vous allez passer la perle. N'hésitez pas, si vous réalisez ces accessoires et vous les partagez sur les réseaux sociaux, à me taguer dessus. Je vous mets tous mes liens sur les réseaux sociaux en barre d'informations, comme ça vous pourrez me montrer un petit peu ce que vous avez pu réaliser. Vous allez procéder de cette façon sur l'ensemble des épingles pour coudre toutes les perles. Alors pour la finition au fil de nylon, on a 2 techniques. Donc la première, c'est celle que vous voyez avec le briquet. Je vais brûler le fil de nylon pour le figer et le coller en fait à la bande de velours pour éviter que ça pique au niveau du cou. Ou bien la deuxième technique, c'est de faire un double nœud tout simplement et pensez à bien couper les bouts de fil qui vont dépasser une fois que vous aurez terminé votre nœud pour pas que ça vous pique au niveau du cou. Et voilà le résultat après la couture de toutes les perles. On passe maintenant à la mise en place des fermoirs. Donc là, vous allez commencer par placer les attaches fermoirs. Il faut juste les glisser au niveau du tissu en velours et ensuite on va appuyer puisqu'il y a des petites dents qui permettent d'accrocher au niveau du tissu. Donc là après, moi j'ai passé un petit coup de pince plate, mais c'est pas indispensable. Avec les doigts ça suffit, mais c'est pour plus de sûreté, pour pas que ça bouge, j'ai préféré passer un petit coup de pince plate. Vous procédez de la même façon des 2 côtés et ensuite on va placer les fermoirs. À l'aide des petits anneaux, vous allez maintenir les fermoirs. Donc d'un côté vous allez avoir le fermoir avec la pince et de l'autre côté vous allez avoir différents anneaux et voilà le résultat. J'espère que ce DIY vous a plu, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite, bye!